Bonjour et bienvenue dans le combi. Là, on va chercher Arnaud, qui est manager in strategy and business transformation chez EY, qui va nous expliquer ce qu'il fait. On va l'emmener au bureau et on espère qu'on comprend un peu mieux son métier une fois qu'on l'aura déposé. On va arriver chez lui. Hop. Salut Arnaud. Bonjour. Bienvenue dans le combi. Merci. Taxi original. Et tu vois, encore plus original. À nous l'aventure. Bon Arnaud, on va où? Et tu peux me déposer au 46 rue Saint-Lazare? 46, on va pas à la Défense donc. Non, je peux aller à la Tour parfois quand je veux, qui est le plus gros bureau qu'on a à Paris. Mais on a aussi un bureau qui est situé proche de Saint-Lazare, dans lequel il y a mes équipes. T'es souvent chez le client toi? On va dire moitié-moitié. 2 jours par semaine chez le client et puis ensuite on peut s'organiser de manière flexible entre soit du télétravail, soit au bureau. C'est le smart working. Smart working exactement. C'est s'organiser comme ça nous semble intelligent, selon le contexte pro bien entendu et puis selon notre contexte perso. En tant qu'expert de la transformation, on va pas se mentir, il y a toujours un truc qu'on aimerait changer dans son métier, dans sa boîte, dans son équipe. Ouais. Si tu voulais transformer un truc, ce serait quoi toi? Transformer un truc. Ah, tu peux te dire, encore une fois, il n'y a rien qui tourne. On a coupé Non, mais effectivement, je pense qu'avant la crise sanitaire de la Covid, tu vois, il y avait un truc moi que j'aurais changé, c'était effectivement d'avoir la capacité au smart working. Moi, c'était le truc qui imposait le plus de contraintes au quotidien, parce qu'effectivement, quand tu es consultant, tu peux être amené à beaucoup bouger et tout, donc c'est important aussi d'avoir un peu de moments de stabilité, passer du temps avec ta famille, pour pouvoir faire des activités extra-pro, etc. Et depuis que ce frein est levé, je trouve que c'est quand même... C'est des trucs à transformer dans le combi. C'est pas mal. Pour moi, c'est le principal frein que j'avais qui a été levé. Donc tu vois, ça c'est une super transformation, le smart working. Ou est-ce que tu peux juste prendre la guitare et nous faire un petit morceau? Ouais. Qu'est-ce que je joue? Chez toi, t'es au bureau dans tes équipes? Ça dépend vraiment des phases de mission. Il y a vraiment des temps de mission où c'est important qu'on soit tous ensemble au même endroit pour réfléchir, avoir des idées, se challenger. Et après, il y a des phases plus importantes d'introspection ou de production où là, effectivement, ça peut être pas mal d'être chez soi pour être plus focus. Qu'est-ce qu'on fait exactement quand on est manager in strategy and business transformation? Ouais. On fait quoi exactement? Tu arrives pour résoudre des problèmes que ton client n'a pas forcément réussi déjà à résoudre. C'est challengeant, tu vois. Nous, c'est vrai que ce dans quoi on s'inscrit depuis plusieurs années chez EY en conseil, c'est de faire des missions de transformation de grande ampleur où on va vraiment intervenir de bout en bout, du diagnostic jusqu'à l'implémentation. En 5 ans, tu avais combien de missions? Mais en 5 ans, ouais, j'ai été amené à faire beaucoup de missions, une bonne vingtaine, une grosse vingtaine de missions. Tu travailles vraiment sur des super missions. C'est en gros, quand tu es chez EY, les clients, c'est les top entreprises françaises ou internationales. Ils t'appellent pour des sujets qui sont vraiment leur priorité. Ces sujets intéressants, tu les traites avec des personnes intéressantes. C'est que chez EY, il y a une grande diversité de profils déjà. Il y a vraiment des gens qui ont des formations académiques différentes, qui ont des cultures différentes et qui ont des expertises différentes. Chez EY, il y a vraiment une grande diversité de métiers. C'est ce qui fait que les sujets qu'on traite, on les traite vraiment de manière unique parce que on est capable d'aller chercher à chaque fois le bon expert sur le bon sujet. Eh ben, je regrette pas qu'on m'ait piqué l'autoradio. Est-ce que c'est le premier métier que tu as fait chez EY ou est-ce que tu en as changé? Alors non, je suis toujours sur le même métier. Après, je considère que tu changes de métier quand tu changes de rôle. Et j'ai senti que quand tu passes de consultant à manager, ça reste un métier différent. Et ça s'est passé vite quand même. Si en 5 ans tu es devenu manager, c'est qu'on peut évoluer assez vite. Tu as des formations? De manière globale, chez EY, tu as énormément de formations. Tu as des formations en local et des formations internationales qui sont plus pilotées à l'échelle européenne. Que si tu es curieux et que tu as envie de te former, c'est très large. Tu connais la baseline d'EY? Le Better Working World, ça c'est comment est-ce que au quotidien tu construis un cadre de travail qui est le meilleur possible.
Et justement, en garantissant de la bienveillance, de l'inclusion, de la diversité, etc. C'est vraiment ce qui caractérise EY. Et après, pour moi, il y a un deuxième aspect, c'est-à-dire que nous, en tant que consultants, on construit un monde du travail qui est meilleur pour nos clients et pour la société. Nos transformations, ça impacte les employés chez nos clients et ça impacte aussi la société in fine. Ça, c'est important. Quand tu fais une mission, Ça donne un sens en tout cas. Ouais. Ah bah bien sûr, on fait un métier qui a du sens. Le conseil, c'est pas t'es pas derrière ton ordinateur en train de manipuler des slides ou en train de manipuler des chiffres théoriques. Hein. Tu agis vraiment sur la réalité d'une entreprise et qui elle-même est au service de la société. Tu connais ça? Ah ouais. Where is my mind? J'imagine que toi aussi t'es un manager. Oui, bah en fait, à chaque étape de ta vie chez EY, tu auras toujours un manager. Il est comment ton manager? Et tu auras toujours d'ailleurs un parrain. C'est un vrai leader. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui... Tu sais, il regardera peut-être pas le film, hein. T'es pas obligé, ici tu peux tout dire. Non, mais vraiment, je le dis vraiment avec sincérité, c'est un vrai leader. Et j'ai rarement vu ça dans ma carrière. On lui donnera. On fera un petit montage juste pour lui. Non mais vraiment. Si c'est un acteur, c'est qui? Plus un acteur un peu un fonceur quoi, un acteur avec énormément d'énergie. Al Pacino ou un truc comme ça. Donc, il est italien donc c'est pour ça que je dis ça aussi. Et c'est important de toujours, tu vois, te dire que en fait les personnes qui sont tes managers sont des personnes qui t'inspirent. Est-ce que conduisant mon combi, sortant d'une école de commerce aussi, qui n'est pas dans les 5 premières, mais qui est dans les 20 premières de Lanières-sur-Seine, est-ce que j'ai une chance de venir chez EY? EY, c'est la méritocratie. Tout le monde a le droit de se mettre sur la ligne de départ. Et après, à toi de t'entraîner que tu arrives sur la ligne de départ, par contre. Si t'es pas entraîné, tu n'arriveras pas à faire les entretiens et tu n'auras pas forcément... Ah bah vas-y, fais-moi passer un entretien pour aller dans ton équipe. Mais en tout cas, tu auras le droit d'aller sur la ligne de départ. Fais-moi passer un entretien pour aller dans ton équipe. Ouais, tu peux. Bah vas-y, je t'en prie. Qu'est-ce que tu veux savoir? Pourquoi est-ce que tu aurais envie de venir chez nous? Alors pour pas mal de choses. La première, parce que c'est un métier plus cool qu'être pilote de ligne. Ouais, c'est vrai. Parce que tu travailles avec Al Pacino. Ouais, ça c'est pas mal, ouais. Parce que tu fais jamais la même chose, que tu peux être sur plein de missions. Ouais. Parce qu'en 5 ans, tu peux devenir manager, donc tu évolues assez vite. Ouais. Parce que tu as un impact positif. C'est vrai. J'ai retenu tout, Ouais. que tu m'as dit. Ouais, c'est assez impressionnant déjà. Là, t'as marqué des bons points. Alors on poursuit, qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? Est-ce que t'es prêt à aller à l'aventure? Ouais, à fond. Et est-ce que t'aimes ça? Ah, j'adore. Ok, parfait. J'adore, il y a aventure. Hein. Il y a la grande vadrouille et Indiana Jones. Non mais ouais, voilà, plutôt Indiana Jones. D'accord. Tu peux partir serein, hein, tu me donnes les clés de la boutique et moi je gère. I can't use it anymore. The cutting dark to see. Ah, là on va être embêté là. Tu as besoin de quelqu'un en ce moment? Ah oui, ça recrute beaucoup. Ah bah voilà. Du... Ah mais je te sens évasif. J'ai l'impression que t'as pas envie de prendre Ah mon non, mais CV. bien sûr, hein. Si. Je t'avais dit un centre de Paris, c'est... Ouais. Non mais on est venu vite, c'est juste qu'après mon petit détour pour profiter de ta Le guitare. combi. Ouais. Ah ouais, le combi il est... D'où mérite, d'où concentration aussi, sensibilité, parce que j'ai janté avec toi, et audace, parce qu'on va passer par là. Avec le combi, c'est... il faut être un peu... Tu vois, j'adore l'aventure. Tu sais quoi, je pense que je vais mettre derrière le mec. Ouais, c'est ce que je vais faire. Tu vois, les mêmes idées, mais c'est... Tu vois, vraiment, hein, fait pour bosser ensemble. Connexion. Ouais, incroyable. Est-ce que chez EY, on travaille plus qu'ailleurs? Moi, tu vois, il y a un truc que je me suis toujours dit, c'est que la performance, ça dépend pas du nombre d'heures que tu vas passer. Et ça, c'est valable pour tout. Chez EY, ce qui est intéressant, c'est qu'on a plus une attention qui est portée à la qualité de ce qu'on produit, plutôt qu'à la quantité ou à faire des erreurs à rallonge. Donc tout est une question d'organisation. Tu peux toujours anticiper la charge et tu peux toujours améliorer tes méthodes, améliorer ta manière de travailler collectivement aussi pour bien répartir les tâches. Donc je pense que c'est un peu un mythe de se dire que chez EY on travaille énormément et qu'on n'a pas de vie, quoi. Arnaud, Ouais. j'ai un petit cadeau pour toi. Ah bon? Ouais. Je vais te le donner. Tu vas me dire à quoi ça te fait penser, d'accord? Ah bon? Ouais. J'espère que ça te plaira. Ok.
C'est vrai? Ouais. C'est un cadeau. Bah J'ai ouais, de la chance. attends. Hein. Bah, Ah, j'ai bien fait de venir. tu m'étonnes. Qu'est-ce T'as que c'est? bien fait de venir dans mon combi. Dans mon combi Why. Ah, pas mal. Alors, Ouais, très drôle. Effectivement, sur le triathlon, tu peux faire les longues distances, ça s'appelle Ironman. Beau clin d'œil. j'avoue, je suis très admiratif. Pour plusieurs choses. D'abord, parce que toi, tu dis, je fais du marathon. Après, en te forçant un peu la main, tu dis que tu fais la longue distance. Après, tu dis que tu fais l'Ironman. Et par contre, ce que tu as oublié de dire, c'est que tu as été sélectionné pour les championnats du monde. Ouais, bah c'est vrai que c'était une belle aventure. C'est la première fois que ça a lieu en France. D'habitude, c'est à Hawaï et je voulais être là, quoi, en tant que Français pour être là sur cette date historique. Donc, ce qui est important, c'est de te dire, je m'applique une méthode dans mon travail pour être le plus efficace possible. Et en étant efficace, tu peux te permettre d'avoir des projets à côté et qui sont de toute manière importants. Il ne faut jamais renoncer à ses projets perso. Merci de combi. Merci Mathieu. On dit merci qui? Attends, j'arrive. J'ai juste te garer. Casser la voix. Casser la voix. Casser la voix. Casser la voix. Oh, oh. C'était très sympa. Bah écoute, ouais, merci beaucoup. Et merci beaucoup pour le cadeau. Hein. Bah, c'est moi qui te remercie. C'est pas mal. Hein. Je garderai ça en souvenir. Merci. Merci Arnaud. C'est ce soir. J'ai pas envie de rentrer chez moi.